On peut être riche sans faire du bien à quelqu'un. Mais de toutes mes recherches, j'arrive à conclure qu'on ne peut pas être pauvre sans causer du tort à soi-même et aux autres. Cette phrase que je te dis vient du best-seller, un livre qui va faire le tour du monde, un livre exceptionnel, un livre qui est consommé aujourd'hui déjà par là où il est né, un livre tout à fait magnifique. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance qui s'y trouve dans la lecture des grands livres. Quand je dis grands livres, il y a vraiment des livres que si tu n'as pas un certain niveau, tu ne peux pas les lire et puis comprendre. Et également, vous savez, tous ceux qui lisent les livres savent qu'il y a beaucoup de types de livres. Il y a des livres de fiction, il y a des livres également où si tu lis, l'expérience, la connaissance, ce que tu vas récolter en lisant ces livres, c'est comme des années d'études que tu as fait. Parce que déjà, lorsqu'on se plonge en immersion dans un livre, c'était comme si tu étais dans la peau de celui qui a écrit le livre là. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à gagner dans la lecture. Et d'après toutes mes recherches, d'après tout ce que j'ai eu à parcourir à travers les livres également que j'ai lus, les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'on ne peut jamais être grand dans la vie si on ne lit pas de grands livres écrits par de grandes personnalités. Donc dans cette vidéo-là, je vous invite vraiment à lire le livre La puissance de l'auto-éducation de Cosimo Ouedraogo. Le jour que j'ai reçu mon livre, j'ai pensé à faire un résumé du livre. Je me suis dit qu'une fois que j'ai fini de lire le livre, je vais faire un résumé pour ceux-là qui n'auront pas, je ne vais pas dire une chance, puisque lorsqu'on veut quelque chose, on doit trouver un moyen de l'avoir. Beaucoup ne comprennent vraiment pas l'importance ici de s'auto-éduquer, de se former même, d'enlever leur argent, payer un livre, payer une formation pour se former pour leur élévation. Mais ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques, anormales, pour faire quoi? Pour consommer, pour payer un habit, pour payer une chaussure, pour payer tout ce qui est matériel. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de connaître l'importance des formations, c'est une fois j'ai entendu le coach Simon qui a dit que c'est anormal pour un être humain qui veut être quelqu'un dans sa vie, que le prix du matériel dépasse le prix de l'immatériel. C'est très profond. Le premier jour que j'ai reçu cette phrase-là, j'ai tellement médité, j'ai pensé, je me suis posé des questions, j'ai cherché vraiment à comprendre ce que ça signifie. Je me suis rendu compte que ouais, parce que l'être humain, tout ce qu'il vit, le résultat de sa vie actuelle là, ce n'est qu'une conséquence de ce qu'il a mis dans sa tête. C'est pourquoi il a encore dit dans le livre qu'on ne se bat pas pour déféquer, mais on se bat pour se nourrir. Je sais que c'est ce que vous mettez dans votre tête. C'est ça également qui va se faire quoi? Se refléter sur votre vie de manière physique. Voici pourquoi, si vous lisez le livre How the Man Thinketh de James Allen, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'homme n'est rien d'autre que le reflet de ses pensées. Il a même donné une parole biblique qui démontre ça. Vous voyez? Donc, je vous invite vraiment à prendre ce livre-là et lisez. Faites les exercices qui ont été donnés là-bas. Parce que le livre, je disais que j'ai voulu faire un résumé, mais je me suis rendu compte que tout le livre même est un résumé. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à faire un résumé sur un résumé? C'est tout simplement impossible, difficile. Voici pourquoi je dis que tous ceux-là qui veulent les livres, j'ai ça à ma disposition. Faites vite car le stock est très limité. Et je vous présente encore le best-seller, le livre qui s'intitule The Power of Self-Education. Il y a sa version anglaise également qui va venir. Et il a donné vraiment une phrase qui m'a tellement touché, qui a dit quoi? La pauvreté provient plus
d'un manque de motivation, d'inspiration, d'engagement, d'ambition, de désir, de détermination et de persévérance plutôt que d'un manque d'argent. Mais la grande majorité, ceux-là également qui ne lisent pas, pour eux, quand on parle de pauvre seulement, c'est manque d'argent. Vous devez faire la différence entre quelqu'un qui est fauché et quelqu'un qui est pauvre. Parce que le manque d'argent est temporaire, c'est pour un temps. Maintenant, la pauvreté, c'est éternel. Tant que tu ne te mets pas vraiment dans une dynamique de recherche de connaissances, de lecture de grands livres, de participer à de grandes formations, de séminaires, pour quitter la pauvreté, parce que Napoléon Hill même a donné les lois du succès, les lois de la richesse là. Il a donné jusqu'à 12, Cosimo a fait ressortir ça ici, dont l'argent vient en 12e position. Donc vous voyez, il y a des choses. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir soif dans l'océan? Beaucoup de ces personnes sont comme ça. C'est pourquoi Bob Marley a dit que quoi? Il y a des gens qui sont tellement pauvres dans la vie que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Mais tant que toi, tu ne vas pas rencontrer de grands livres, des best-sellers tels que La puissance de l'auto-éducation, As a Man Thinketh, the Why We Want You to Be Rich, the Think Big, Think Like a Billionaire, ces grands livres, lorsque tu ne lis pas ces livres-là, tu ne peux pas comprendre ce qu'on dit. Voici pourquoi également des conseils que j'ai pris et que je mets en application, c'est que quelqu'un a dit qu'avant de débattre avec quelqu'un, rassure-toi que son cerveau se trouve à la bonne place. Waouh, ça m'a tellement touché parce que toi, tu ne peux pas enlever de l'argent, payer des formations, payer des livres tels que La puissance de l'auto-éducation, lire et puis aller faire des débats avec quelqu'un même qui n'a même pas enlevé 5 francs pour se former, pour s'auto-éduquer. C'est tout simplement une perte de temps. Voici pourquoi, quand tu comprends ces choses-là, bon, tu pries pour les chances, quoi. Donc, c'était ça le message du jour. Aujourd'hui, c'est samedi. Je suis au bureau actuellement. On est en train de préparer une formation pour dire que toute chose a un temps. Beaucoup de gens, lorsqu'ils nous voient, ils pensent que nous aussi, on n'a pas envie de jouer comme les autres le font. On n'a pas le goût de la vie, comme si nous, on ne savait pas que sortir, aller s'amuser. Eh bien, nous savons très bien. Mais nous savons également que toute chose a un temps. Nous savons également que dans la vie, il faudra d'abord construire avant de vivre. Il faut savoir ce que tu veux avant de vivre. Il faut construire, il faut mettre un plan clair de ta vie. Dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, lorsque tu vas vieillir, lorsque tu seras responsable, lorsque tu seras un père de famille, est-ce que tu cherches une connaissance que tu pourras éduquer tes enfants? C'est ça déjà la richesse. Et l'argent viendra en dernière position. Moi actuellement, je ne suis pas pauvre, mais je suis en manque d'argent. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. Pour vous dire que dans la vie, cherchez la connaissance. Rien n'est au-dessus de la connaissance. Et je termine encore par cette phrase de Cosimo qui m'a tellement marqué. C'est anormal que le prix du matériel dépasse le prix de l'immatériel. C'est-à-dire que la somme que vous allez prendre pour vous former, pour mettre dans votre esprit, dans votre mind, parce que c'est là-bas que tout se trouve, doit décupler même le prix du matériel que vous avez. Et si tu constates que c'est le contraire, arrête immédiatement, sinon ta vie est en danger. Merci.